Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les lions et ascendants lions, donc janvier, février, mars, fin décembre, fin mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Faites en fonction de, analysez en fonction de ce que vous traversez, bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, amis lions, pour l'automne, qu'est-ce qu'il en était sorti? Lion et ascendant lion, automne. Équilibrez vos élans. Équilibrez vos élans. Et pour décembre, ne dites pas oui à tout. D'accord, donc on va voir ce que disent les oracles pour vous, pour donc l'hiver. On y va. Donc j'ai pris deux cartes de la triade, une carte pour avoir votre état d'esprit en entrant dans l'automne, c'est-à-dire fin décembre, mi-décembre, fin décembre, et l'évolution de votre état d'esprit durant l'hiver. Alors, vous avez donc la carte en entrant, mi-décembre, fin décembre, c'est plutôt le fait de finir quelque chose. Vous bouclez quelque chose, vous en terminez avec quelque chose, vous décidez de dire non à quelque chose qui était peut-être routinier ou qui était pesant pour vous dans tous les cas. L'oméga, on termine. On termine, on finit, on clôture, quelque chose se finalise. Voilà, donc l'état d'esprit. Et l'état d'esprit au cours de l'hiver, vous aurez plutôt l'impression de tourner en rond avec cette carte des épreuves, de tourner en rond ou d'avoir des difficultés à vous diriger dans vos projets, dans votre quotidien. Vous aurez l'impression que justement votre quotidien sera semé d'embûches ou que vous avez un objectif précis à atteindre et que celui-ci vous semble, plus vous vous approchez, plus vous avez l'impression que ce projet s'éloigne, file en avant. J'ai une image de fuite, mais c'est pas vous qui fuyez, c'est le projet qui, plus vous en approchez, plus il fuit. Alors le conseil serait ici de laisser le temps, si vous voyez qu'il y a trop de complications pour faire aboutir quelque chose, c'est que le temps n'est pas propice. Si votre chemin est semé d'embûches, c'est qu'il faut... soit vous n'êtes pas sur la bonne voie, soit le temps ne vous est pas favorable. C'est-à-dire que ça ne sera pas sur la période d'hiver que vous arriverez à solder, à finir ou à projeter ou à entamer quelque chose. Il y a vraiment cette notion de... Alors peut-être que cette chose que vous terminez n'est pas totalement clos. Peut-être que vous voudriez faire une jonction en n'ayant pas totalement terminé une action, en vouloir en entamer une autre. Et dans ce cas, on vous dit non. Il faut totalement en finir avec cette première situation, cette situation précédente, pour pouvoir ouvrir la porte à l'autre projet. Si vous êtes confronté à des blocages, à des épreuves, à des choses qui coincent comme ça, quel que soit le domaine dans votre vie, c'est que probablement une porte n'est pas totalement close. Elle vous paraît fermée, mais elle n'est pas fermée. Ouais, il y a vraiment cette notion de devoir vraiment clôturer totalement quelque chose. Alors peut-être que des obstacles se posent à vous également pour clore totalement cette histoire. Vous pensez que c'est terminé, mais un obstacle fait redondance et un rebond et ce qui fait que cette histoire n'est pas totalement close. Ok, donc il y a plutôt un esprit de durabilité ici, le fait d'avancer. Et même si vous avancez pas, à petits pas, on va dire, vous n'êtes pas forcément complètement serein.
Ok, on va voir de quelle manière ça se répercute, ça se retrouve dans quel domaine et qu'est-ce qui est le plus impacté par ces problématiques. Domaine relationnel et affectif pour vous à Million et ascendant Lion. Je rigole parce que je sens que déjà je sais que je vais me faire engueuler pour ces cartes. Alors on y va. Donc domaine relationnel, mais j'assume. Relationnel et émotionnel, affectif, sentimental, tout ce qui touche le cœur, que ce soit les amis, les amours, la famille, les enfants, quels que soient les contacts, ça peut même être le travail selon l'investissement émotionnel que vous mettez dedans. Donc, on a ici la question, on a des doutes ici, on hésite sur quelque chose. On a la rencontre, on a la patience, ouais, patience, patience. Et on a le pantin. Ok, donc, je pense qu'ici, ça va plus parler à une nouvelle relation. Si c'est sentimental, on parle plutôt d'une nouvelle relation et de... Alors, soit vous vous posez des questions à savoir si vous vous engagez dans cette relation, soit vous vous questionnez sur la personne en question, ou alors vous voulez en savoir plus et toujours plus. Vous voudriez peut-être en savoir beaucoup plus, et on vous dit ici de patienter, parce que cette personne n'est peut-être pas totalement libre, ou peut-être pas totalement en accord avec ses sentiments personnels. Vous pourriez du coup avoir la sensation, le sentiment d'être un peu manipulé ou de passer par un pantin parce que ça va vous demander ici d'être disponible. Voilà, ça va vous demander d'être disponible. Cette personne sera peut-être certainement un peu mystérieuse et voilà, il y a un côté mystère qui va vous laisser un peu sur votre faim. Mais on vous dit qu'actuellement, vous n'avez pas... Ça ne peut pas être de votre ressort. Vous ne contrôlez pas cette situation. Vous n'avez pas la main. Hein. Pourtant, ça peut être une belle relation. Ici, on est dans un échange affectif. Je pense que vous avez des affinités plutôt... il y a plutôt pas mal d'affinités avec cette personne. Voilà, pour autant... On vous demande de patienter. L'univers vous demande de patienter. Donc vous avez ce sentiment d'être... alors vous pouvez être sous emprise, à moins que cette personne elle-même soit sous emprise. Donc effectivement, si ça pose trop de questions au bout d'un moment, et que vous n'avez vraiment aucune réponse en face, eh bien peut-être freinez vous-même votre investissement, ne vous donnez pas corps et âme. Parce qu'effectivement, ça fait très mystérieux ici. Avec la patience, on vous dit quand même que ça vaut le coup d'attendre, que ça vaut le coup de s'interroger, de se poser les bonnes questions. Mais avec la carte du pantin, au final, on ne sait pas si c'est comme c'est la dernière carte. La première carte, c'est la question. La dernière carte, c'est le pantin. Donc finalement, on ne sait pas vraiment, vous ne savez pas vraiment où vous allez dans cette situation durant l'hiver. Et au final, on ne sait pas non plus la finalité. Sur ces 4 cartes, ça ne suffit pas à vous répondre sur la finalité. Peut-être parce que cette finalité n'aura pas lieu durant l'hiver, et plutôt au printemps. Il peut être question pour certains, si cette personne ne peut pas vous répondre et qu'elle est sous emprise, il peut être question d'une tierce personne, hein, d'une troisième personne. Pour les autres, donc on est en couple. Cette rencontre peut être une rencontre dans le domaine affectif, ou même, amical, ou même au cours professionnel, mais une rencontre qui a de l'importance pour votre évolution ou votre évolution au sein de professionnel. Je pense que cette rencontre devrait avoir lieu plutôt sur la fin de l'hiver, une rencontre importante, février-mars, qui puisse vous aider à vous sortir justement, par contre, là, d'une situation d'emprise ou du fait que vous ne soyez pas maître de vos actions, de vos agissements dans le cadre professionnel. Dans le cadre amical également, c'est peut-être la rencontre d'une personne qui vient vous aider à sortir d'une situation où vous êtes un peu embourbé, un peu ficelé.
Autrement, pour le couple, je pense que la situation sentimentale est plutôt bonne, et plutôt dans le sens de se rapprocher, d'être plus complice, d'être de se poser pour être un peu plus à l'écoute de l'un et l'autre, et de se poser des questions. Peut-être que vous vous interrogez sur un avenir, sur quelque chose de matériel, vous vous projetez, voilà, vous faites des vœux, peut-être envisagez-vous le voyage ou les vacances de l'été prochain, ou peut-être un nouveau projet à mettre en place en commun dans le couple. Voilà, donc c'est plutôt doux ici. Et limite, le domaine sentimental peut vous aider à faire abstraction d'une situation extérieure, hein, vie sociale ou vie pro, ici, qui vous enchaîne un peu et qui vous empêche, voilà, vous n'avez pas le contrôle, qui vous empêche de bouger comme vous le souhaiteriez. Hein. Alors, soit vous êtes soumis à la situation, vous pouvez être soumis pour certains dans la situation sentimentale, et pour d'autres, vous êtes soumis dans la situation sociétale, dans la situation professionnelle, et c'est ici votre cadre sentimental, émotionnel qui va vous aider à passer le cap en fait. À accepter de lâcher prise parce que vous n'avez pas la main totalement sur vos actions et sur votre avancée. Ça reste doux quand même, hein, c'est doux, c'est un tirage qui est doux dans le domaine émotionnel. On n'est pas dans la prise de tête, on n'est pas dans... on est dans les questionnements, certes, mais ce n'est pas des questionnements qui sont confus, qui vous apportent une confusion ou qui vous apportent un burn-out. C'est vraiment des réflexions saines et utiles pour l'avancée de votre destin. Ok, on va voir domaine vie professionnelle, vie active pour vous, Lion et ascendant Lion. Donc on a les entreprises ici. Donc, la carte qui correspond complètement analogiquement au professionnel, puisque c'est la carte du travail. Travail, investissement, travaux, construction, élaboration de plans. Voilà, c'est une très bonne carte qui tombe en analogie. Vous avez le printemps. Vous avez la pensée et vous avez le séisme. Alors, deux poids, deux écoles ici. On vous dit dans un premier temps que globalement, la situation peut rester comme ça, stagnante, en vous mettant dans une position de soumission durant cet hiver. Pour autant, des éclaircies viennent à vous, un nouveau commencement, une nouvelle naissance, quelque chose qui vous revitalise et qui revitalise votre situation socio-professionnelle au printemps, quelque chose de naissant. Donc vous mettez en place quelque chose qui peut vous sauver ou vous réchapper pour le printemps. On a trois fois la carte du printemps pour vous, donc il y a quand même une renaissance, un commencement, quelque chose de nouveau qui est potentiellement possible de mettre en place durant l'hiver. Donc vous y réfléchissez beaucoup, ça vous apaise quand même le moral, le mental. Voilà, donc la patience, hein, la pensée est vraiment sur la patience. Et la patience, alors par moment vous y arriverez très bien à patienter, à être en accord avec le fait que le rebond possible au niveau pro et social pourrait avoir lieu au printemps, fin d'hiver, printemps même, hein, parce que là c'est un glissement sur ouais, on va dire février, voilà, février, ah non, mars, il y a tout mars entier, donc plutôt dernière semaine de février et courant mars, ça peut commencer à se libérer, à se nettoyer. Vous êtes en train d'échafauder des plans et mettre en place des perspectives pour pouvoir soulager la situation dans le domaine pro et social. Pour autant, pour certains, il peut y avoir quelque chose qui craque ici. Soit vous n'en pouvez plus et vous ruez dans les brancards pour faire exploser la soumission qui vous est imposée. Il peut y avoir une déprime ou un burn-out pour certains ici, du fait de trop attendre. Voilà, le fait de trop attendre, il y a une notion de goutte d'eau, de quelque chose qui peut arriver, qui
qui vous fait exploser ou un élément qui vient craquer, qui vient se fissurer dans le domaine vie active, vie pro, qui va vous perturber psychologiquement, hein, qui va vous tourmenter, qui va vous stresser. Pour autant, je pense que ce stress peut être soulagé ou relativisé parce que vous aurez quand même des plans pour les semaines et les mois à venir. Hein, je vois vraiment ici avec ces cartes, c'est vraiment le fait de craquer ou de faire demi-tour à la ligne d'arrivée, quoi. Vous êtes à la ligne d'arrivée, vous êtes au bout de la patience, mais aussi au bout du tunnel pour voir l'éclaircie. Et voilà, c'est vraiment ces deux cartes assemblées, c'est vraiment le fait de craquer juste avant la ligne d'arrivée. Des solutions vous sont apportées, pour autant, je pense que pour certains, vous aurez affaire, donc soit vous aurez affaire à des personnes spécialisées dans le domaine pour vous aider à trouver des solutions. Et il y a également ici la notion de guide, de conseiller. Ça peut être il peut y avoir un notaire, il peut y avoir un avocat, il peut y avoir un juge qui interfère dans votre affaire personnelle. Mais pour la plupart, je pense que vous êtes plus en train de stabiliser, d'améliorer la situation. S'il y avait une mauvaise entente au niveau professionnel, hein, dans l'ambiance, on dit que les choses, alors soit la personne s'en va, soit vous partez, mais dans tous les cas, il y a une notion de mieux-être au travail, hein, de prendre les choses de manière très relative, justement détachée, et de vous concentrer sur l'essentiel. Pour ceux qui cherchent un emploi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous correspond. Ici, une proposition qui peut vous être faite. Alors, ça peut être en rapport avec la nature, avec l'extérieur, avec les plantes, bien sûr, avec les animaux également, mais je vois plutôt la nature. Et alors, quelque chose qui débute bien, qui commence très bien, vous vous sentez bien, l'ambiance est bonne. Il y a de bons contacts au sein du travail. Pour autant, je pense qu'il y a quelque chose sur la fin de l'hiver. Alors, quelque chose peut s'écrouler dans le domaine de la vie professionnelle, vie pro-sociale, mais je pense qu'il s'agit plus de quelqu'un qui travaille avec vous. Quelqu'un qui travaille avec vous, qui risque de péter un câble, ou à qui il arrive un accident. Enfin voilà, il y a une notion d'être choqué, hein, quand même. Hein. Mais je pense que c'est pas à vous forcément. Vous êtes choqué par la situation d'un collègue à qui il arrive quelque chose. Ok, parce que les trois premières cartes sont vraiment, les trois premières cartes plus les dos de deck sont vraiment très éclaircissants pour vous, pour votre situation, avec une amélioration, un nouveau commencement, un nouveau départ, peut-être la création soit c'est un nouveau contrat, il peut y avoir un nouveau contrat, une nouvelle un nouveau poste, ou alors la création de quelque chose en libéral. C'est très profitable pour vous pour cette saison, pour cet hiver. Mais il y a quelque chose ici qui vient craquer, qui vient fissurer, qui pose une problématique sur la fin de l'hiver, je pense. Ok. Domaine matériel et financier pour vous, Amis Lion et Ascendant Lion. Vous avez l'union, le chemin. Alors, l'enfant ou le jeune homme de moins de 30 ans, jeune personne, polarité masculine, et encore le pantin. Nom de Zeus, deux fois le pantin. Donc, vous êtes encore dans l'impossibilité d'agir comme vous le souhaiteriez dans le domaine matériel et financier.
Je pense qu'il peut y avoir quelque chose un bâtiment, soit quelque chose au sein d'un local ou de votre habitation qui s'effondre. Alors, des exemples. Donc, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir un effondrement, des fissures, quelque chose comme ça, au niveau du bâtiment. Et alors, le temps que les choses se règlent, c'est-à-dire au niveau des experts, au niveau des assurances, au niveau de tout ce qui est en lien avec, oui, c'est pour ça que je voyais le notaire ou personne spécialisée ici. Voilà, ça peut prendre du temps et ça peut vous immobiliser durant tout l'hiver. Ou une partie de l'hiver, à partir du moment où ça arrive, ça dure, je pense, tout l'hiver. Le reste de l'hiver, pardon. Là encore, on dit que vous n'avez pas la main. Donc les épreuves sont ici. C'est en rapport. Alors pour certains, ça peut être un malaise psychologique, mais je ne pense pas que ça soit la polarité la plus conséquente ici. Je pense que c'est plutôt quelque chose au niveau bâtiment, local, maison, foyer. Peut-être quelque chose au niveau de l'État également, quelque chose que vous avez en lien au niveau de l'État qui peut soit vous faire tourner un bourrique, soit vous figer, hein, le fait que vraiment vous ne puissiez pas bouger. Vous êtes sous emprise, vous êtes soumis à quelque chose. Hein, qui peut vous... Alors du coup, financièrement, ça peut vous demander, soit ça vous fait une perte de manière, évolutive, non, pas évolutive. C'est-à-dire que pouvez avoir à continuer de payer quelque chose alors que vous ne pouvez pas vous en servir. Voilà, j'ai c'est ce qui me vient ici. Donc du coup, oui, ça vous fait bien une perte financière alors que vous ne pouvez pas vous servir de quelque chose. Autrement, il peut être question de vouloir investir dans le couple, investir à deux ou investir vers quelque chose vers de nouveaux objectifs. Hein, votre idée principale, je pense, en début d'hiver, sera plutôt d'investir ensemble, de voir pour de nouveaux objectifs. L'union peut aussi parler de collaboration, une collaboration professionnelle. Ici, vous êtes peut-être en questionnement dans l'hésitation de collaborer en couple pour une entreprise, pour créer quelque chose à deux, ou pour engager un financement à deux, même si votre moitié ne fait pas partie de l'entreprise. Voilà, il y a une notion comme ça d'argent qui peut être en lien avec l'union, le couple, le mariage et le travail. Donc ce sont des questionnements que vous pourriez envisager durant cet hiver. Alors ces questionnements, ces investissements, ces propositions seront plutôt pareil pour quelque chose qui sera mis en place ou qui commencera au printemps, au maximum début mars, mi-mars. Voilà, quelque chose qui démarrera, qui vous envoie dans une nouvelle direction. Alors du coup, ça peut mêler aussi bien niveau pro, social, affectif. Hein. Donc vous pourrez éventuellement effectuer des plans, faire des plans, des bilans, des questionnements pour ce nouveau départ, pour ce nouvel investissement à deux ou pour le couple. Pour autant, on vous demande ici de patienter parce qu'il y aura cette histoire de quelque chose qui craque. Hein, ici, c'est le séisme. Cette carte, c'est le séisme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient bouger vos structures, votre stabilité et qui vous bloque hein, sur la fin de l'hiver ici, qui vous empêche de bouger comme vous le souhaiteriez. En tout cas, qui met en suspens tous ces projets, toutes ces cartes-là. C'est vraiment scindé. Hein.
Toutes ces cartes-là sont vraiment sur la projection, sur l'investissement, sur la nouveauté, sur le nouveau départ, sur des pensées communes, sur le partage mutuel, que ce soit avec votre hôte, comme ce soit avec les collègues, avec la famille. Les contacts sont plutôt bons, sont plutôt ouverts. Et les questionnements trouvent des réponses. Enfin, voilà. Mais pour autant, on vous impose, hein, ça sera donc cette carte d'épreuve ici, quelque chose qui vient craquer et faire trembler vos fondations. Hein. Pour autant, ça n'est pas quelque chose qui est annulé. Vos projets ne seront pas annulés. Ils peuvent être reportés, ils peuvent avoir un délai. Pour moi, je pense dans le courant de l'hiver, voire même du printemps, pardon, voire dès le début du printemps. Pour autant, il y a quelque chose de sérieux à régler entre-temps qui n'est pas de votre propre consentement. Autre chose. Oui, donc pour certains, vous pouvez envisager aussi soit un changement de lieu ou un week-end en amoureux. Oui, vous programmez peut-être un week-end ou une semaine de vacances en amoureux. Pour le printemps, pour les vacances de Pâques par exemple. Donc les questions, on a dit, hein, pour quelque chose qui est en rapport avec une collaboration couple et professionnelle. Qui est en bonne voie d'élaboration d'ailleurs et qui est en bonne voie de réussir ces questionnements. Et puis là, donc il y a cette notion de patience, de sécurité. Voilà, c'est patienter pour se sécuriser, pour se protéger un peu. Ok, donc domaine spirituel pour vous, ami Lion et ascendant Lion. Pour les personnes qui ne sont pas dans le chemin d'évolution spirituelle, il peut être question de votre évolution intérieure, de ce que vous sentez intérieurement. Pour cet hiver, donc, vous avez la 13, on est encore sur la fin et le recommencement, hein, on a l'oméga ici. La fin, il y a bien la fin de quelque chose, mais un départ de l'autre chose qui est un peu bloqué. Hein, donc vous pourriez avoir besoin, parce qu'on a la carte de la confrérie avec la 17, on peut avoir besoin de l'aide d'autrui. Vous voyez, j'ai parlé d'assureur, j'ai parlé de bons contacts et de bonne ambiance avec les collègues, de bonne communication avec votre époux, avec vos proches, époux, épouse. Donc il y a vraiment, là, avec la 13, on vous demande de voir autrement les choses, d'envisager les choses autrement, de finir avec une certaine partie de vous, une certaine partie de pensée que vous aviez et qu'il faut changer, qu'il faut transformer, qu'il faut faire évoluer. Donc il y a les hésitations, ça peut être effectivement une période d'hésitation, de réflexion, on était dans les questions tout à l'heure, dans le fait de s'envisager une nouvelle voie, de nouvelles choses, un nouveau commencement, mais c'est quelque chose, en fait vous êtes poussé à effectuer un changement, hein. Je vous ai parlé du fait que vous n'êtes pas, vous ne contrôlez pas le bateau, le navire là, hein, que vous suivez en fait la vibe, mais que dans tous les cas ça correspond à votre évolution, à l'évolution qui vous est demandée sur cet hiver. Ok, donc il y a bien une élévation qui est possible, il y a bien une mise en lumière également qui est possible. Avec la pyramide, on est toujours dans l'évolution, on monte, on échelonne, on bâtit, mais on bâtit sur des constructions solides. Et vous atteignez la lumière, vous atteignez le soleil ici. On dit que vos projets sont couronnés de succès, en tout cas sont voués à la réussite. Que pour cela, donc il est question d'un accord, il est question d'une signature, d'un partenariat. Je pense que vous aurez du partenariat qui peut vous aider à sortir. Alors, partenariat, ça peut être aussi la signature de quelque chose concernant les assurances ou les prises en charge. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre du feu, hein, concernant ces
concernant ce bâtiment, ou le feu, ou l'électricité, mais l'électricité engrangera dans tous les cas, je croise les doigts pour que non, mais un début d'incendie ou un feu quelconque. Oui, donc voilà. Donc c'est vraiment la leçon, le message spirituel, c'est vraiment de mettre fin à quelque chose pour laisser pour laisser la place à du renouveau. Alors, vous voyez, j'avais dit que peut-être quelque chose n'est pas totalement terminé. Vous pensez avoir fermé, vous pensez avoir laissé peut-être une mauvaise habitude aussi, hein, ça peut être ça, de laisser un mauvais comportement ou de laisser une mauvaise habitude derrière soi, et au final, la porte n'est pas totalement close, ce qui vous empêche ici de passer à l'étape suivante. Hein? Il y a une notion de je veux mais je ne veux pas. Je veux mais je ne peux pas. Voilà, il y a une notion d'ambivalence hein, dans le questionnement. Il y avait des questionnements tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vite bouclé, clos, de l'acceptation de vraiment fermer cette porte. Mais que c'est nécessaire, et que c'est nécessaire pour que vous soyez en équilibre. Donc, bon, bah écoutez, le besoin de se faire aider, ça peut être également des thérapeutes pour certains. Si ce qu'il y a à libérer est du domaine intérieur, du domaine spirituel, du domaine de la foi, le thérapeute peut vous aider. Après, autrement, ça peut être effectivement soit un avocat, un notaire, ça peut être également donc les assurances ou les organismes qui vous protègent hein, de sécurité qui viennent. Mais en tout cas, ça se résout. Ben, ça se résout. Ça peut peut-être prendre un peu de temps. Mais dans tous les cas, vous avez les choses se déroulent de manière à bien résoudre votre situation. Ok, donc voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, hein, si quelque chose, une situation ou une autre vous a fait vibrer dans ce que vous vivez ou dans ce que vous envisagez de faire durant l'hiver. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Je vous invite à regarder les guidances mensuelles pour votre signe et pour votre ascendant. Regardez également peut-être l'hiver pour votre ascendant. Peut-être y aura-t-il des choses pour vous aider à comprendre cette situation de séisme là. Voilà pour vous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une belle entrée dans 2022, en espérant que ça n'ait pas lieu. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!